à ces téléspectateurs qui nous suivent ce matin, si vous êtes de ces personnes qui gagnent de l'argent et qui après se demandent mais comment j'ai fait, où mon argent est parti, est-ce que c'est combien, est-ce qu'on m'a volé mon argent? Si vous vous posez cette question de savoir, oui j'ai un petit salaire, je me demande comment je vais m'en sortir. Si vous posez cette question de savoir est-ce que je vais vivre une belle retraite en pouvant mieux économiser mon argent ou bénéficier d'une moins d'indépendance financière, alors ce dont on parle ce matin, ça vous concerne, donc installez-vous confortablement. Parce que ce dont on parle, ça peut vraiment créer le déclic chez vous. Et donc, le thème de ce matin-là, c'est comment faire son bilan financier, comment poser son bilan financier, comment s'y prendre justement pour savoir est-ce que je gère bien mon argent, est-ce que je vais tout droit dans le mur, ou est-ce que je suis tout simplement un mauvais gestionnaire, je suis à découvert, je vais droit dans le rouge. Alors, question pour Malouka. D'accord. Est-ce que Malouka, est-ce que tu penses que tu gères bien tes finances personnelles? Mes finances personnelles, je dirais non. Non, d'accord. Est-ce que toi, téléspectateur qui me suit, est-ce que tu gères bien tes finances personnelles? La réponse, pour la garder, à la fin, je donnerai tout simplement des scores. Si vous êtes dans ces scores-là, ça veut tout simplement dire que vous gérez bien ou mal votre argent. Chacun se reconnaîtra là-dedans. Alors, justement, quand on parle de bien gérer ses finances personnelles, c'est encore une fois une question de paradigme en termes de gestion des finances. C'est une question d'intelligence financière, c'est une question d'éducation financière, c'est une question de comment je perçois le concept de gérer mon argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui gagnent de l'argent. Soit par le fait que tu sois employé dans une entreprise, soit par le fait que tu sois indépendantiste en créant des activités génératrices de revenus, ou tu échanges ton temps contre de l'argent, ou parce que tu es entrepreneur, tu as créé tout simplement un produit ou un service que tu es en train de vendre et finalement tu reçois de l'argent pour ça, ou tu es tout simplement investisseur parce que tu prends ton argent, tu mets dans les entreprises naissantes ou des entreprises en difficulté pour les sauver et après tu bénéficies des dividendes derrière. Alors, voici ces différentes catégories pour gagner de l'argent. Mais quand tu gagnes cet argent-là, comment tu t'y prends? Est-ce qu'à la fin du mois, tu te retrouves à pouvoir mettre quelque chose à côté? Ou tu te retrouves dépassé par tes dépenses et finalement, tu ne peux rien y mettre. Pour mettre même, il faut gagner. Mais si tu dois aller emprunter de surcroît, ça devient encore plus compliqué. Alors, comment tu t'y prends? Ce test, il est compliqué parce qu'on est dans un pays où les achats ne sont pas forcément en ligne contrôlés. Tu ne fais pas des achats via ta carte. Si tu avais par exemple ta carte Visa que tu utilisais à chaque fois pour faire des achats, c'est plus facile de retracer ce dans quoi tu as mis de l'argent et finalement faire ton bilan. Un logiciel vite fait où quand tu accèdes même à ton relevé d'identité, à ton relevé bancaire, tu as la possibilité de comprendre comment je me suis comporté financièrement ce mois parce que tout est tracé. Mais dans le type de pays comme la Guinée par exemple, il est difficile parce que quoi on cherche à migrer vers ça, on n'est pas encore là. Et donc ça demande une plus grande discipline de pouvoir savoir gérer ses finances personnelles. Et là, comment tu t'y prends? Tu prends un stylo, un agenda, ou carrément, il y a des logiciels que tu utilises. Il y a certains même qui utilisent un tableur Excel pour pouvoir le faire. Mais il y a également des logiciels dédiés à cela que tu remplis progressivement qui te permettent de pouvoir catégoriser ces dépenses et de pouvoir les faire. Alors, si tu le fais simple dans un fichier Excel ou dans un agenda, tu fais 4 colonnes simples. Dans la première colonne, tu mettras les revenus. Dans la seconde colonne, tu mettras le montant. Dans la troisième colonne, tu mettras les dépenses. Et dans la quatrième colonne, tu mettras également les montants. Alors, au niveau des revenus, comment tu fais? Là, tu notes toutes tes entrées d'argent. D'accord. Toutes tes sources de revenus. Par exemple, tu es salarié. Et quand c'est temporaire? Non, mais j'arrive. Tu es salarié, tu mets salarié. Oui, bien sûr. Tu mets le montant que tu reçois comme salaire. D'accord. Par exemple, tu es prestataire, tu es dans des activités génératrices de revenus, tu fais de la prestation de services, propriété intellectuelle, alors que tu revends. D'accord? Tu es consultant, etc. Comment tu fais? C'est des contrats que tu gagnes. Alors, tu mets des contrats. D'accord? Le montant, tu le mets. Tu es freelance, tu fais la même chose. Par exemple, tu es étudiant. Tu n'as pas d'argent que tu gagnes. C'est les parents qui te donnent l'argent à la fin du mois. C'est ta source de revenus. Donc, tu mets l'argent que les parents te donnent. Tu mets le revenu. Toutes tes entrées en un mot. Oui, par exemple, tu es une jeune dame, tu vis parce que tu es derrière les sugar daddy, etc. Et voilà. Et on mentionne ça. Une façon de gagner de l'argent. En fait, bref, je prends cet exemple-là. C'est vrai que c'est pour ironiser un peu, mais la réalité derrière, c'est pour dire que quelle que soit ta posture, ta position, forcément, tu as une entrée d'argent. Et quelle que soit cette source de revenus-là, il faut marquer l'entrée, le libellé, source de revenus, tu mets, et puis tu mets après le montant que ça fait. Donc la provenance de tes revenus, tu notes, et tu mets le montant que ça fait, donc tu ressors tout sans rien laisser, le maximum que possible. Si tu as également plusieurs sources de revenus, tu notes
toutes tes sources de revenus. Première colonne, des sources de revenus. Deuxième colonne, le montant qui correspond à ces sources de revenus-là. Ça, c'est OK. Dans la troisième colonne, au niveau des dépenses, là également, tu mets tes dépenses, tu les catégorises. Tu peux les mettre en charge fixe, tu peux les mettre en charge variable, comme tu veux. Si c'est compliqué pour toi, il n'y a pas de souci. Mets tel que ça peut venir. Mets tes sorties d'argent. Par exemple, tu as un loyer que tu payes. Donc, tu mets loyer et tu mets le montant du loyer devant. Par exemple, tu as tes factures à payer. Facture d'eau, facture d'électricité. Tu mets le montant devant. Tu as ton forfait. En termes de transport, tu te déplaces parce que le transport, ça prend énormément dans l'argent des gens. Donc, tu mets également le transport, tu mets le montant qui est à côté. Tu te dis que chaque mois, tu as un budget que tu as pour aller faire ta tête. Tu le mets. D'accord? Tu mets toutes tes sorties d'argent. Il y a des sorties d'argent qui sont fréquentes, qui sont dans le quotidien, tu mets. Il y a des charges qui sont occasionnelles que tu fais. Donc, tu notes toutes tes sorties d'argent et tu mets à côté le montant qui correspond à ces sorties d'argent-là. D'accord? Et quand tu as fini de faire ça, tu fais le bilan. Et tu fais le bilan pour savoir, en termes de revenus, combien tu gagnes. En termes de dépenses, combien tu fais en termes de montant. Et quand tu as fini de faire ça, tu reviens à une partie importante et c'est là où tu dégages le bilan. Et tu te poses maintenant la question de savoir, au regard des scores que tu as l'ensemble de tes revenus que tu génères, tu as l'ensemble des dépenses que tu effectues. Ouais. Maintenant, tu sais, si tu as un salaire par exemple de 3 millions que tu gagnes le mois, et je te retrouve avec des dépenses ou des sorties d'argent qui font à peu près 3 200 000, quand tu fais la différence revenus moins dépenses, le montant que tu trouves, s'il est inférieur, s'il est négatif, alors inférieur à 0, donc ça veut dire que tu es en découvert, tu es au rouge. Donc dès qu'il est négatif, c'est que tu es au rouge. Bien sûr. Et si l'écart est égal à 0, donc tu es là, tu te gères, ça tu ne dépenses pas plus, tu ne dépenses pas plus que tu ne gagnes, tu ne dépenses pas au moins que tu gagnes, tu dépenses tout ce que tu gagnes en fait. Et là, tu ne peux pas économiser. Si c'est supérieur, si les revenus sont supérieurs aux dépenses que tu effectues, là tu as la possibilité d'économiser. Alors la question initiale de savoir, est-ce que tu es quelqu'un qui est au rouge? Est-ce que tu gères bien ton argent après avoir fait ce bilan-là? Est simple. Si tu as fini de l'écart là, est-ce que tu as une capacité de pouvoir épargner de l'argent? Parce que c'est le but de faire le bilan. Alors l'écart là, s'il est positif, c'est-à-dire que tu as une capacité d'épargner de l'argent. Alors si tu réussis à gérer 10%, un montant inférieur ou égal à 10% des revenus que tu gagnes, c'est-à-dire que tu es un mauvais gestionnaire des finances personnelles. C'est que tu gères mal tes finances personnelles. Là, on parle de moins de 10%. Imagine quelqu'un qui est en découvert. C'est carrément autre chose. Tout à fait, c'est clair. La personne. Parce que lui, il n'arrive pas à économiser de l'argent. On parle de ceux qui peuvent économiser de l'argent au regard du bilan qu'ils ont pu faire. Et donc, si tu as un montant inférieur ou égal à 10%, c'est que tu gères très mal ton argent. Il faut prendre une prise de conscience et comment s'y prendre, je le dirai tout de suite là. Et si tu es au niveau où tu gères à peu près 25% de tes revenus que tu peux épargner, c'est que là, tu es dans la moyenne. On dit que tu es passable en termes de gestion des finances. Mais quand tu excelles ça, tu as 40%, tu as 45%, tu dépasses ça, c'est que tu gères très bien tes finances personnelles. Par exemple, dans une banque, quand tu viens, on te dira que c'est 30%. Pour faire un prêt minimum, on veut que ça soit 30% à peu près de ton salaire, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu as d'autres charges. Il faut qu'en économisant, que tu puisses tenir compte d'un certain nombre de choses. Donc, c'est sciemment fait. Et si tu te retrouves dans une situation comme ça, où tu gères moins de 10% de tes revenus, c'est-à-dire que tu gères mal tes finances, viens revoir le travail de bilan que tu as fait sur le mois et vois encore une fois, identifie les dépenses essentielles et non essentielles, débarrasse-toi des dépenses non essentielles pour les prendre désormais, pour les mettre au niveau épargne que tu peux faire afin que progressivement tu puisses dépasser les 10% pour que tu puisses te retrouver au niveau passable au moins en termes de gestion des finances personnelles pour que progressivement tu atteignes le cap des 40% et 45% d'épargne que tu peux faire sur ton revenu mensuel. Attention à ne pas confondre au chiffre d'affaires si tu es par exemple un entrepreneur ou tout simplement un indépendantiste. Il ne faut pas mélanger ces choses-là.